la cristallerie de Saint-Louis, à Saint-Louis-les-Bitches, en Moselle. Aujourd'hui, on va travailler avec Oliver, un artiste anglais, et on travaille à la réalisation de son œuvre qui est une fenêtre auditive, genre de trompette. Ce qu'on a fait ce matin, c'est de commencer des premiers prototypes pour un des éléments qui va être une vitre adaptée. Donc si tu imagines une vitre absolument normale, mais si c'était molle et que tu pourrais le tirer vers l'intérieur. Le diamètre là un peu plus grand. Et aussi long que possible et aussi large que possible. Il y a deux pièces qui sont directement liées à l'espace, à une vitre, le cristal, la transparence, et qui renvoie à l'espace du dehors et son passage à l'intérieur. Et une fois cette vitre qui sépare deux espaces va se courber dans un sens et créer presque un endroit d'écoute et de résonance. Et dans l'autre sens, cette même pièce entre guillemets va se courber dans l'autre sens et va créer une écoute de l'intérieur vers l'extérieur. Que ça peut être un tout petit peu plus plat, oui, au côté, parce qu'il faut que ça remplace une vitre, donc il faut qu'on ait quand même un peu de plat, tu vois. Roule. Hop. Avec l'une des vitres, ça va sortir comme un boule à l'extérieur. Si c'est suffisamment grand, les gens peuvent pencher la tête et en faisant cela, ils peuvent voir au-delà de ce qui est normalement possible. Tous les sons de l'extérieur vont être filtrés, distillés, donc on peut vraiment écouter les résonances qui sont à la fois les résonances du vitre, mais aussi, par exemple, quand vous écoutez un coquillage, c'est le son, c'est votre propre son que vous entendez. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu cette barrière, cette frontière. C'est quelqu'un qui a fait des études de composition. Donc il vient de la musique et du son, qui par la suite a fait une école d'art et qui quelque part avait aussi à ce moment-là, de résidence à résidence, envie de reprendre la concentration d'un travail plastique. Deuxième partie du projet, ça va être une série de presse-papier qui assument leur fonction en tant que presse-papier. C'est une spécialité à Saint-Louis, c'est de créer des presse-papiers extrêmement belles, extrêmement denses, avec les univers intérieurs détaillés, extrêmement kitsch, mais beaux quand même. Ces presse-papiers vont avoir chacun un osselet à l'intérieur, isolé. S'ils sont isolés par implication, ils ne peuvent pas transmettre le son. C'est une sorte de silence rendu tangible. J'ai modelé les osselets de l'oreille interne en 3D, numériquement. D'abord, je les ai fait scanner dans un hôpital à Strasbourg, les vrais os. Je les ai fait imprimer en cire, une sorte de résine qui agit comme de la cire. J'ai travaillé avec un prothésiste dentaire pour avoir le modèle exact des 3 osselets de l'oreille. Et donc c'est un marteau, un enclume et un étrier. Ça c'est le marteau là. Je les polis, je les taille un peu et ils vont être immergés dans les boules de cristal. Normalement, ils sont attachés, ils cognent, et chacun cogne le prochain pour transmettre le son de l'extérieur à l'intérieur. C'est vraiment un jeu. Ici, pour moi, c'est vraiment cette frontière entre le son qui est physique à l'extérieur jusqu'à ce dernier os, l'étrier, où ça devient psychologique, ça devient une pensée, c'est un signal électrique. C'est beau de le voir travailler. S'ils sont isolés par implication, ils ne peuvent pas transmettre le son. C'est une sorte de silence rendu tangible, si tu veux. Il s'agit de plusieurs silences. Il y a les silences physiques dans l'atelier. Par exemple, il fait tellement bruyant ici qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas communiquer verbalement. Donc tout ce qui se passe visuellement. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, donc il ne parle pas. Donc c'est un silence imposé par le bruit. En fait, c'est deux hémisphères Oui. Et le joint, la frontière entre les deux parties, c'est presque invisible.
J'ai mis la main à la pâte autant que possible, mais en même temps, c'est un métier que tu apprends pendant des décennies, pas juste des années. C'est une occasion assez inédite de faire ça, de travailler avec quelque chose que tu peux vraiment pas travailler chez soi. Le troisième élément, c'est un film. Et le film va traiter les mêmes thèmes. Dans chaque cas, c'est la fragilité qui m'intéresse. Et en fait, les fortes réactions que ça peut susciter. Ce qui, moi, me semble intéressant dans le projet donc, de Oliver ici, c'est d'un côté, on a tout ce fond qui est son travail, donc filmique et sonore, mais qu'il a su comment dire, traduire ou poursuivre dans des pièces qui sont en cristal. Ok, vous pouvez écouter. J'ai des chants d'oiseaux qui se renforcent. Qui se renforcent? Ouais. Ah oui. Le son, il a... Je travaille beaucoup avec le son. Et c'est parmi les premières œuvres que j'ai fait qui traitent le son, mais de façon silencieuse. Et ce qu'on a fait est vraiment expérimental. Et donc ça a pris des semaines et des semaines pour identifier pourquoi on a eu des bulles qui formaient autour des sculptures, des formes à l'intérieur. Et finalement, j'ai réussi à identifier pourquoi on avait ces bulles. Mais la solution pour les bulles a suscité d'autres problèmes, en fait, des cassures. Il y avait des pièces cassées qui ont été les plus belles qu'on a sorties. Celui-ci est peut-être ma pièce préférée. Elle est cassée en 2 hémisphères. Ça fait 2 moitiés qui sont vraiment à part et la réfraction de la lumière entre les deux est assez exceptionnelle. Messieurs, vous voulez boire quelque chose? Ça, c'est l'enclume. D'accord. Ouais. Ça s'appelle Silence et d'or. Parce qu'en fait, puisqu'ils sont séparés, Bah ouais, du coup, les autres presse-papier sont sur des pages blanches. Celle-ci, c'est la seule où il n'y a pas de sculpture à l'intérieur, c'est juste le vide. Chacun est destiné pour un bureau quelque part. Ils vont vraiment assumer leur fonction comme presse-papier. Ce n'est pas une sculpture qui se ressemble à une presse-papier, c'est vraiment un presse-papier qui va fonctionner. On entend tous les sons un peu filtrés. on entend le four qui bourdonne. C'est notre fierté personnelle, hein. Moi c'est juste ça, c'est notre petit plaisir de savoir que on aura des pièces un peu dispatchées partout, qu'on a aidé à la réalisation. Ça m'impressionne toujours déjà d'avoir des idées comme ça. Le rendu en fait, sur le son, tout ce qu'on peut travailler. Alors que nous, le son, on a le bruit des fours, on a énormément de... Et là, il est différent. On entend aussi, en le faisant ici, on voit et on entend différemment notre métier. Ça produit un énorme plaisir de participer ou d'être une petite partie de la générosité en fait, qui est celle de ce projet. On a développé un processus qui est assez nouveau. On disait qu'on va mettre en fait des pièces dans leurs archives pour que la prochaine personne qui veut faire ça ne va pas galérer pendant des mois.